Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Bienvenue si vous nous rejoignez, on est ensemble ce soir pour quelques épisodes de lecture. Je vous propose cette nuit de vous raconter des histoires qui font peur puisqu'on se replonge tout de suite dans l'univers sombre, inquiétant, surnaturel et mystérieux de l'auteur américain Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe qui est une des principales figure de la littérature américaine du 19e siècle, est à la fois poète, dramaturge, romancier, novelliste, éditeur et critique littéraire. Il est né en 1809 à Boston, il est mort en 1849 à Baltimore, dans l'État du Maryland. Et il a d'ailleurs été une des icônes de l'époque du romantisme américain. Alors l'œuvre d'Edgar Poe est vraiment, entre guillemets, marquée par les thèmes du mystère et de la mort. Vous allez voir tout de suite. En effet, il est connu pour être un passionné de sciences occultes et également tout ce qui touche au paranormal. Mais il aura été aussi considéré comme l'inventeur du genre policier et inspira de nombreux écrivains tels que Sir Arthur Conan Doyle ou encore Gaston Leroux pour une version plus francophone. Alors dans son œuvre Nouvelle extraordinaire, il abordera, vous allez voir tout de suite, des thèmes assez énigmatiques comme notamment celui de la transmigration de l'âme, tout un programme, ou encore de l'utilisation de drogues psychotropes en évoquant tout simplement son addiction à l'opium. Alors, parmi ces 13 nouvelles, vous allez voir que de loin, la meilleure est une nouvelle qui s'appelle Ligia, puisque c'est un récit qui mêle une atmosphère assez effrayante, mortifère, où il est d'ailleurs question de passion amoureuse, le tout dans une certaine poésie. Je vous en dis pas plus, on va tout de suite poursuivre ensemble la lecture. N'oubliez pas que l'on vous attend dès à présent sur les réseaux sociaux, ça s'affiche juste là en bas de votre écran. Il vous suffit tout simplement de taper #VBN également sur le site de la chaîne www.c8.fr dans la rubrique replay, divertissement, voyage au bout de la nuit. Sur ce, eh bien, on commence tout de suite la lecture. Restez bien avec nous. Très belle nuit à toutes et à tous sur C8. Le démon de la perversité. Dans l'examen des facultés et des penchants, des mobiles primordiaux de l'âme humaine, les phrénologistes ont oublié de faire une part à une tendance qui, bien qu'existant visiblement comme sentiment primitif, radical, irréductible, a été également omise par tous les moralistes qui les ont précédés. Dans la parfaite infatuation de notre raison, nous l'avons tous omise. Nous avons permis que son existence échappât à notre vue, uniquement par manque de croyance, de foi, que ce soit la foi dans la révélation ou la foi dans la Kabbale. L'idée ne nous en est jamais venue, simplement à cause de sa qualité surrogatoire. Nous n'avons pas senti le besoin de constater cette impulsion, cette tendance. Nous ne pouvions pas en concevoir la nécessité. Nous ne pouvions pas saisir la notion de ce primum mobile. Et quand même elle se serait introduite de force en nous, nous n'aurions jamais pu comprendre quel rôle il jouait dans l'économie des choses humaines, temporelles ou éternelles. Il est impossible de nier que la phrénologie et une bonne partie des sciences métaphysiques ont été brassées a priori. L'homme de la métaphysique ou de la logique, bien plutôt que l'homme de l'intelligence et de l'observation, prétend concevoir les desseins de Dieu et lui dicter des plans. Ayant ainsi approfondi à sa pleine satisfaction les intentions de Jéhovah, d'après ces dites intentions, il a bâti ces innombrables et capricieux thèmes. En matière de phrénologie, par exemple, nous avons d'abord établi, assez naturellement d'ailleurs, qu'il était dans les desseins de la divinité que l'homme mangeât. Puis nous avons assigné à l'homme un organe d'alimentivité, et cet organe est le fouet avec lequel Dieu contraint l'homme à manger bon gré, mal gré. En second lieu, ayant décidé que c'était la volonté de Dieu que l'homme continuât son espèce, nous avons découvert tout de suite un organe d'amativité. Et ainsi, ceux de la combativité, de l'idéalité, de la causalité
et de la constructivité. Bref, tout organe représentant un penchant, un sentiment moral ou une faculté de la pure intelligence, et dans cet emménagement des principes de l'action humaine, des spurs émistes, à tort ou à raison, en partie ou en totalité, n'ont fait que suivre en principe les traces de leurs devanciers. Déduisant, établissant chaque chose après la destinée préconçue de l'homme et prenant pour base les intentions de son Créateur. Il eût été plus sage, il eût été plus sûr de baser notre classification, puisqu'il nous faut absolument classifier sur les actes que l'homme accomplit habituellement et ceux qu'il accomplit occasionnellement, toujours occasionnellement, plutôt que sur l'hypothèse que c'est la divinité elle-même qui les lui fait accomplir. Si nous ne pouvons pas comprendre Dieu dans ses œuvres visibles, comment donc le comprendrions-nous dans ses inconcevables pensées qui appellent ses œuvres à la vie? Si nous ne pouvons le concevoir dans ses créatures objectives, comment le concevrons-nous dans ses modes inconditionnels et dans ses phases de création? L'induction a posteriori aurait conduit la phrénologie à admettre comme principe primitif et inné de l'action humaine un je ne sais quoi paradoxal que nous nommerions perversité faute d'un terme plus caractéristique. Dans le sens que j'y attache, c'est en réalité un mobile sans motif, un motif non motivé. Sous son influence, nous agissons sans but intelligible, ou si cela apparaît comme une contradiction dans les termes, nous pouvons modifier la proposition jusqu'à dire que, sous son influence, nous agissons par la raison que nous ne le devrions pas. En théorie, il ne peut pas y avoir de raison plus déraisonnable, mais en fait, il n'y en a pas de plus forte. Pour certains esprits, dans de certaines conditions, elle devient absolument irrésistible. Ma vie n'est pas une chose plus certaine pour moi que cette proposition. La certitude du péché ou de l'erreur, inclus dans un acte de quelconque, est souvent l'unique force invisible qui nous pousse, et seule nous pousse à son accomplissement. Cette tendance accablante à faire le mal pour l'amour du mal n'admettra aucune analyse, aucune résolution en élément ultérieur. C'est un mouvement radical, primitif, élémentaire. On dira, je m'y attends, que si nous persistons dans certains actes parce que nous sentons que nous ne devrions pas y persister, notre conduite n'est qu'une modification de celle qui dérive ordinairement de la combativité phrénologique. Mais un simple coup d'œil suffira pour découvrir la fausseté de cette idée. La combativité phrénologique a pour cause d'existence la nécessité de la défense personnelle. Elle est notre sauvegarde contre l'injustice. Son principe regarde notre bien-être et ainsi, en même temps qu'elle se développe, nous sentons s'exalter en nous le désir du bien-être. Il suivrait de là que le désir du bien-être devrait être simultanément excité avec tout principe qui ne serait qu'une modification de la combativité. Mais dans le cas de je ne sais quoi que je définis perversité, non seulement le désir du bien-être n'est pas éveillé, mais encore apparaît un sentiment singulièrement contradictoire. Tout homme, en faisant appel à son propre cœur, trouvera, après tout, la meilleure réponse au sophisme dont il s'agit. Quiconque consultera loyalement et interrogera soigneusement son âme n'osera pas nier l'absolue radicalité du penchant en question. Il n'est pas moins caractérisé qu'incompréhensible. Il n'existe pas d'homme, par exemple, qui à un certain moment n'ait été dévoré d'un ardent désir de torturer son auditeur par des circonlocutions. Celui qui parle sait bien qu'il déplaît, il a la meilleure intention de plaire. Il est habituellement bref, précis, clair. Le langage le plus laconique, le plus lumineux, s'agite et se débat sur sa langue. Ce n'est qu'avec peine qu'il se contraint lui-même à lui refuser le passage. Il redoute et conjure la mauvaise humeur de celui auquel il s'adresse. Cependant, cette pensée le frappe que par certaines incises et parenthèses, il pourrait engendrer cette colère. Cette simple pensée suffit. Le mouvement devient une velléité. La velléité se grossit en désir. Le désir se change en un besoin irrésistible et le besoin se satisfait. Au profond regret et à la mortification du parleur et au mépris de toutes les conséquences. Nous avons devant nous une tâche qu'il nous faut accomplir rapidement.
Nous savons que tarder, c'est notre ruine. La plus importante crise de notre vie réclame avec la voix impérative d'une trompette l'action et l'énergie immédiate. Nous brûlons, nous sommes consumés de l'impatience de nous mettre à l'ouvrage, l'avant-goût d'un glorieux résultat met toute notre âme en feu. Il faut que cette besogne soit attaquée aujourd'hui, et cependant nous la renvoyons à demain. Et pourquoi ? Il n'y a pas d'explication, si ce n'est que nous sentons que cela est pervers. Servons-nous du mot sans comprendre le principe. Demain arrive, et en même temps, une plus impatiente anxiété de faire notre devoir, mais avec ce surcroît d'anxiété, arrive aussi un désir ardent, anonyme, de différer encore, désir positivement terrible parce que sa nature est impénétrable. Plus le temps fuit, plus ce désir gagne de force. Il n'y a plus qu'une heure pour l'action, cette heure est à nous. Nous tremblons par la violence du conflit qui s'agite en nous, de la bataille entre le positif et l'indéfini, entre la substance et l'ombre. Nous nous débattons en vain. L'horloge sonne, c'est le glas de notre bonheur. C'est en même temps pour l'ombre qui nous a si longtemps terrorisés. Le chant, réveil matin, la diane du coq victorieuse des fantômes. Elle s'envole, elle disparaît, nous sommes libres. La vieille énergie revient. Nous travaillerons maintenant, hélas, il est trop tard. Nous sommes sur le bord du précipice. Nous regardons dans l'abîme, nous éprouvons du malaise et du vertige. Notre premier mouvement est de reculer devant le danger. Inexplicablement, nous restons. Peu à peu, notre malaise, notre vertige, notre horreur se confond dans un sentiment nuageux et indéfinissable. Graduellement, insensiblement, ce nuage prend une forme comme la vapeur de la bouteille d'où s'élevait le génie des 1001 nuits. Mais de notre nuage, sur le bord du précipice, s'élève de plus en plus palpable une forme 1000 fois plus terrible qu'aucun génie, qu'aucun démon des fables. Et cependant, ce n'est qu'une pensée, mais une pensée effroyable, une pensée qui glace la moelle même de nos os et les pénètre des féroces délices de son horreur. C'est simplement cette idée. Quelles seraient nos sensations durant le parcours d'une chute faite d'une telle hauteur ? Et cette chute, cet anéantissement foudroyant, par la simple raison qu'ils impliquent la plus affreuse, la plus odieuse de toutes les plus affreuses et de toutes les plus odieuses images de mort et de souffrance qui se soient jamais présentées à notre imagination. Par cette simple raison, nous les désirons alors plus ardemment. Et parce que notre jugement nous éloigne violemment à bord, à cause de cela même, nous nous en rapprochons plus impétueusement. Il n'est pas dans la nature de passion plus diaboliquement impatiente que celle d'un homme qui, frissonnant sur l'arête d'un précipice, rêve de s'y jeter. Se permettre, essayer de penser, un instant seulement, c'est être inévitablement perdu, car la réflexion nous commande de nous en abstenir et c'est à cause de cela même, dis-je, que nous ne le pouvons pas. S'il n'y a pas là un bras ami pour nous arrêter, ou si nous sommes incapables d'un soudain effort pour nous rejeter loin de l'abîme, nous nous élançons, nous sommes anéantis. Examinons ces actions et d'autres analogues, nous trouverons qu'elles résultent uniquement de l'esprit de perversité. Nous les perpétrons simplement à cause que nous sentons que nous ne le devrions pas. En deçà ou au-delà, il n'y a pas de principe intelligible. Et nous pourrions en vérité considérer cette perversité comme une instigation directe de l'archidémon, s'il n'était pas reconnu que parfois elle sert à l'accomplissement du bien. Si je vous en ai dit aussi long, c'est pour répondre en quelque sorte à votre question. C'est pour vous expliquer pourquoi je suis ici, pour avoir à vous montrer un semblant de cause quelconque qui motive ces fers que je porte et cette cellule de condamné que j'habite. Si je n'avais pas été si prolixe, ou vous ne m'auriez pas du tout compris, ou comme la foule, vous m'auriez cru fou. Maintenant, vous percevrez facilement que je suis une des victimes innombrables du démon de la perversité. Il est impossible qu'une action ait jamais été manigancée avec une plus parfaite délibération. Pendant des semaines, pendant des mois, je méditais sur les moyens d'assassinat. Je rejetais 1000 plans, parce que l'accomplissement de chacun impliquait une chance de révélation. À la longue, lisant un jour quelques mémoires français, je trouvais l'histoire d'une maladie presque mortelle qui arrivait à Madame Pilot,
par le fait d'une chandelle accidentellement empoisonnée. L'idée frappa soudainement mon imagination. Je savais que ma victime avait l'habitude de lire dans son lit. Je savais aussi que sa chambre était petite et mal aérée, mais je n'ai pas besoin de vous fatiguer de détails oiseux. Je ne vous raconterai pas les ruses faciles à l'aide desquelles je substituais dans le bougeoir de sa chambre à coucher une bougie de ma composition à celle que j'y trouvais. Le matin, on trouva l'homme mort dans son lit, et le verdict du coroner fut « mort par la visitation de Dieu ». J'héritai de sa fortune. Tout alla pour le mieux pendant plusieurs années. L'idée d'une révélation n'entra pas une seule fois dans ma cervelle. Quant au reste de la fatale bougie, je les avais moi-même anéantis. Je n'avais pas laissé l'ombre d'un fil qui pût servir à me convaincre ou même me faire soupçonner du crime. On ne saurait concevoir quel magnifique sentiment de satisfaction s'élevait dans mon sein quand je réfléchissais sur mon absolue sécurité. Pendant une très longue période de temps, je m'accoutumais à me délecter dans ce sentiment. Il me donnait un plus réel plaisir que tous les bénéfices purement matériels résultant de mon crime. Mais à la longue, arriva une époque à partir de laquelle le sentiment de plaisir se transforma par une gradation presque imperceptible en une pensée qui me harassait. Elle me harassait parce qu'elle me hantait. À peine pouvais-je m'en délivrer pour un instant. C'est une chose tout à fait ordinaire que d'avoir les oreilles fatiguées, ou plutôt la mémoire obsédée par une espèce de tintouin, par le refrain d'une chanson vulgaire ou par quelques lambeaux insignifiants d'opéra. La torture ne sera pas moindre si la chanson est bonne en elle-même ou si l'air d'opéra est estimable. C'est ainsi qu'à la fin, je me surprenais sans cesse, rêvant à ma sécurité, répétant cette phrase à voix basse « Je suis sauvée ». Un jour, tout en flânant dans les rues, je me surpris moi-même à murmurer, presque à haute voix, ces syllabes accoutumées. Dans un accès de pétulance, je les exprimais sous cette forme nouvelle « Je suis sauvée, oui, pourvu que je ne sois pas assez sot pour confesser moi-même mon cas. » À peine avais-je prononcé ces paroles que je sentis un froid de glace filtrer jusqu'à mon cœur. J'avais acquis quelques expériences de cet excès, de ces accès de perversité dont je n'ai pas sans peine expliqué la singulière nature. Et je me rappelais fort bien que dans aucun cas je n'avais su résister à ces victorieuses attaques. Et maintenant, cette suggestion fortuite, venant de moi-même, que je pourrais bien être assez sot pour confesser le meurtre dont je m'étais rendu coupable, me confrontait comme l'ombre même de celui que j'avais assassiné, et m'appelait vers la mort. D'abord, je fis un effort pour secouer ce cauchemar de mon âme. Je marchai vigoureusement, plus vite, toujours plus vite. À la longue, je courus. J'éprouvais un désir enivrant de crier de toute ma force. Chaque flot successif de ma pensée m'accablait d'une nouvelle terreur, car hélas, je comprenais bien, trop bien, que penser dans ma situation, c'était me perdre. J'accélérais encore ma course, je bondissais comme un fou à travers les rues encombrées de monde. À la longue, la populace prit l'alarme et courut après moi. Je sentis alors la consommation de ma destinée. Si j'avais pu m'arracher la langue, je l'eusse fait. Mais une voix rude résonna dans mes oreilles. Une main plus rude encore m'empoigna par l'épaule. Je me retournai, j'ouvris la bouche pour aspirer. Pendant un moment, j'éprouvai toutes les angoisses de la suffocation. Je devins aveugle, sourd, ivre. Et alors quelque démon invisible, pensais-je, me frappa dans le dos avec sa large main. Le secret si longtemps emprisonné s'élança de mon âme. On dit que je parlais, que je m'énonçais très distinctement, mais avec une énergie marquée et une ardente précipitation, comme si je craignais d'être interrompue avant d'avoir achevé les phrases brèves mais grosses d'importance qui me livraient au bourreau et à l'enfer. Ayant relaté tout ce qui était nécessaire pour la pleine conviction de la justice, je tombai terrassée, évanouie. Mais pourquoi en dirais-je plus ? Aujourd'hui, je porte ces chaînes, je suis ici. Demain, je serai libre, mais où ? Le chat noir. Relativement à la très étrange et pourtant très familière histoire que je vais coucher par écrit, je n'attends ni ne sollicite la créance.
Vraiment, je serais fou de m'y attendre dans un cas où mes sens eux-mêmes rejettent leur propre témoignage. Cependant, je ne suis pas fou. Très certainement, je ne rêve pas. Mais demain, je meurs et aujourd'hui, je voudrais décharger mon âme. Mon dessein immédiat est de placer devant tout le monde clairement, succinctement et sans commentaire une série de simples événements domestiques. Dans leurs conséquences, ces événements m'ont terrifié, m'ont torturé, m'ont anéanti. Cependant, je n'essaierai pas de les élucider. Pour moi, ils ne m'ont guère présenté que de l'horreur. À beaucoup de personnes, ils paraîtront moins terribles que baroques. Plus tard, peut-être, il se trouvera une intelligence qui réduira mon fantôme à l'état de lieu commun. Quelques intelligences plus calmes, plus logiques, beaucoup moins excitables que la mienne, qui ne trouvera dans leurs circonstances que je raconte avec terreur qu'une succession ordinaire de causes et d'effets très naturels. Dès mon enfance, j'étais notée pour la docilité de l'humanité de mon caractère. Ma tendresse de cœur était même si remarquable qu'elle avait fait de moi le jouet de mes camarades. J'étais particulièrement fou des animaux. Mes parents m'avaient permis de posséder une grande variété de favoris. Je passais presque tout mon temps avec eux et je n'étais jamais aussi heureux que quand je les nourrissais ou quand je les caressais. Cette particularité de mon caractère s'accrut avec ma croissance et quand je devins homme, j'en fis une de mes principales sources de plaisir. Pour ceux qui ont voué une affection à un chien fidèle, sagace, je n'ai pas besoin d'expliquer la nature ou l'intensité des jouissances qu'on peut en tirer. Il y a dans l'amour désintéressé d'une bête, dans ce sacrifice d'elle-même, quelque chose qui va directement au cœur de celui qui a eu fréquemment l'occasion de vérifier la chétive amitié et la fidélité de gaz de l'homme naturel. Je me mariai de bonne heure, je fus heureux de trouver dans ma femme une disposition sympathique à la mienne. Observant mon goût pour ses favoris domestiques, elle ne perdit aucune occasion de me procurer ceux de l'espèce la plus agréable. Nous eûmes des oiseaux, un poisson doré, un très beau chien, des lapins, un petit singe et un gros chat. Ce dernier était un animal remarquablement fort et beau, entièrement noir, d'une sagacité merveilleuse. En parlant de son intelligence, ma femme, qui au fond n'était pas peu pénétrée de superstition, faisait de fréquentes allusions à l'ancienne croyance populaire qui regardait tous les chats noirs comme des sorcières déguisées. Ce n'est pas qu'elle fût toujours sérieuse sur ce point, et si je mentionne la chose, c'est simplement parce que cela me revient en ce moment même à la mémoire. Pluton, c'était le nom du chat, était mon préféré, mon camarade. Moi seule, je le nourrissais, il me suivait dans la maison partout où j'allais. Ce n'était même pas sans peine que je parvenais à l'empêcher de me suivre dans les rues. Notre amitié subsista ainsi plusieurs années, durant lesquelles l'ensemble de mon caractère et de mon tempérament, par l'opération du démon intempérance, je rougis de le confesser, subis une altération radicalement mauvaise. Je devins de jour en jour plus morne, plus irritable, plus insoucieux des sentiments des autres. Je me permis d'employer un langage brutal à l'égard de ma femme. À la longue, je lui infligeai même des violences personnelles. Mes pauvres favoris, naturellement, durent ressentir le changement de mon caractère. Non seulement je les négligeais, mais je les maltraitais. Quant à Pluton, toutefois, j'avais encore une considération suffisante qui m'empêchait de le malmener, tandis que je n'éprouvais aucun scrupule à maltraiter les lapins, le singe et même le chien, quand par hasard ou par amitié, il se jetait dans mon chemin. Ce sera donc la fin pour cet épisode, mais je vous retrouve très prochainement pour la suite des nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. D'ici là, n'oubliez pas que l'on vous attend dès à présent sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, il vous suffit tout simplement de taper #VVN ou encore sur le site de la chaîne www.c8.fr dans la rubrique des divertissements. Quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit si vous cherchez le sommeil, une très belle journée si vous devez vous lever peut-être pour aller travailler. Je vous embrasse, à très vite sur C8.